Bonjour à tous, je suis Vincent, chef produit chez EAVS et voici une vidéo pour vous présenter notre showroom ici à Bonneuil. Showroom que vous pouvez venir visiter avec vos clients du lundi au vendredi de 10h à 19h. On démarre la visite dès l'accueil avec ce totem 55 pouces de chez Dahua. C'est un totem personnalisable avec des templates directement intégrés. Vous branchez votre clé USB, il va charger automatiquement les médias selon le template choisi. Juste à côté, un distributeur de gel intégrant un écran 18 pouces en mode portrait. Et encore à côté, évidemment il est personnalisable, et encore à côté, le e-paper 25 pouces de chez Philips qui vous permet d'afficher du contenu et de n'utiliser du courant que pendant le chargement du média. Et après, il est autonome, il imprime tout simplement avec de l'encre électronique le média et vous voyez, il n'y a plus de courant. Donc c'est 100% RSE puisqu'il n'a besoin d'énergie qu'au moment de charger le média. Je me dirige vers mon showroom et là, dès l'entrée, je tombe sur une tablette 10 pouces, solution de réservation de salle, avec une application Mofi sur une tablette Pro DVX. La tablette est blanche car je suis en dehors de mes horaires de bureau. Bien sûr, elle est verte si mon espace est disponible et rouge si mon espace est occupé. Je rentre dans mon showroom. Ici, j'ai une baie technique avec tout un tas de produits en présentation, des connecteurs neutriques, mais surtout un switch de chez Luxul sur lequel j'ai connecté tous mes devices. J'ai ici un boîtier avec 8 fiches IEC de chez Nessio que je vais pouvoir manager, surveiller et notamment programmer. J'ai juste en dessous des processeurs vidéo de chez TV One, Corio Master en 4U, Corio Master Mini en 1U et Corio Master Micro en 1,5U. Le successeur, c'est le Corio Master 2 et aujourd'hui, depuis le début de l'année 2025, il y a maintenant le Calico en 2U et en 1U qui propose des solutions beaucoup plus poussées encore. On retrouve ici un petit peu de Nessio avec des prises PC16 directement en barrette. On voit que le réseau est connecté. J'ai en 4, évidemment, j'ai aussi en boîtier DIN pour mettre dans l'armoire électrique. Juste à côté, je retrouve une autre solution de réservation de salle, c'est Q System qui propose de la réservation de salle, du contrôle avec des petits boutons muraux, des boîtiers avec du RS, avec du TCP/IP, du GPIO et autres. Et notamment aussi de la tablette tactile. Là, j'ai de la tablette réserve de salle, mais j'ai aussi de la tablette de contrôle. Ici, sur mon îlot central, je retrouve la tablette que je peux complètement, grâce à Q Composer personnalisé. Juste à côté, ici, je retrouve une solution encore de chez Q System, c'est la navigation que je peux proposer dans les cliniques, dans les galeries marchandes et autres. Ça, c'est très sympa, ça marche vraiment bien. Et grâce aussi encore à Q Composer, je peux vraiment gérer tout mon plan 2D et limite faire moi-même mon custom et à la disposition de mes pièces, de mes boutiques ou de mes services, par exemple dans un hôpital. Là, je suis sur un écran dual de chez Japanex, tout dernier partenaire rentré chez EAVS. J'ai deux sources différentes, mais je pourrais très bien exploiter la sortie vidéo de mon type C et avoir du coup un bureau totalement étendu si j'ai un ordinateur portable. J'ai donc 3 écrans. Là, il se trouve que j'ai mixé ici l'HDMI avec le type C. Donc j'ai mon petit NUC juste en dessous qui présente la petite solution de navigation et à côté j'ai le chorégrapheur. Là c'est une dalle tactile 22 pouces de chez Pro DVX et c'est ce qui me permet donc de processer mon Corio Master 2 et pour le Calico j'aurai donc le Calico Studio qui est un logiciel très semblable mais un petit peu revu par rapport aux fonctionnalités du Calico. Sur mon îlot central, j'ai ma tablette aussi Vadio qui va me gérer mon boîtier Vadio juste ici, on en reparlera. J'ai la tablette ici de chez Mimo pour gérer Mago et ma tablette Pro DVX pour gérer Mago. Mago, c'est quoi? C'est un logiciel de visioconférence qui est juste ici sur mon écran de chez Huawei. l'ID Hub qu'on ne présente plus. Donc j'ai Mago ici sur un i5. Mago a aussi développé un produit all-in-one équipé d'un i7. Donc là j'ai le Mago One avec la licence Mago, l'i7, l'écran et le pied. Sur l'ID Hub j'ai un i5 mais je peux aussi évidemment mettre un i7 et je retrouve tout l'environnement Harmony de chez Huawei. Tout récemment Mago s'est lâché et a inséré un petit peu d'IA. J'ai notamment la commande vocale, ça c'est assez sympa. Hey Mago, lancez l'espace de travail. Hey Mago, démarrer l'espace de travail. À chaque fois que je dis lancer, c'est démarrer. Donc il faut bien avoir les commandes à l'esprit et du coup ça démarre vraiment, ça marche plutôt bien. Hey Mago, fermez l'espace de travail. Hey Mago, fermez la réunion. Voilà, c'est pas lancer, c'est démarrer. Donc ça marche plutôt pas mal, c'est assez sympa. Je dois lancer ma visio, j'ai même pas besoin d'aller toucher l'écran, même si le QR code vous permet de contrôler l'écran avec votre téléphone portable. Il n'y a même plus besoin de sortir le téléphone portable, il y a juste à parler à l'écran. Je vous montre rapidement derrière moi dans le coin
La partie audio avec Ortus, marque française, caisson de basse, colonne. Ortus propose toute une gamme de line array, d'enceintes pour le retail, d'enceintes forte puissance, d'amplis, de processeurs audio. C'est une gamme très complète. Juste derrière, j'ai du Loud of Sweden, c'est pour la sonorisation retail avec un émetteur Wi-Fi. J'ai juste à le clipser dans les rails avec mes spots lumineux et il reçoit le flux audio grâce au Wi-Fi, au petit boîtier sur lequel je vais connecter ma source. Ça peut être un téléphone portable ou un ordinateur. Juste à côté, c'est orange, ça pète. Ce sont les mallettes de chez Nanook. C'est de la résine NK7, c'est très robuste. N'oubliez pas que EAVS propose cette gamme de produits. C'est très pratique pour transporter vos VP, transporter vos écrans, vos caméras. Il y a toute une gamme en couleur et en taille. N'hésitez pas à nous contacter. En plus, le petit fermoir ici est breveté. Il est impossible de vous bloquer le doigt quand vous fermez ou quand vous ouvrez. C'est plutôt sympa. Juste à côté, on le voit hop, à l'image, c'est un écran de chez Avocore. C'est le 105 pouces de chez Avocore. Il est en 21/9, ce qui permet pas mal de confort au niveau de l'affichage. Un document, mes interlocuteurs en visio. D'un côté, c'est plutôt sympa. Je vous représente pas Mago, c'est le logiciel qui est dessus. Je vais vous présenter surtout les solutions qui sont connectées. Je vous ai montré la tablette sur mon îlot central qui contrôle et qui est connecté en réseau à mon Easy IP Mixer de chez Vadio qui est ici. Là-bas, j'ai mon Tabletop. Tabletop, c'est un micro-tab de chez Yamaha avec le processeur Yamaha qui est juste ici, car j'ai au plafond la dalle de chez Yamaha, donc j'ai le système Adesia. Vous aurez peut-être reconnu les petites colonnes Yamaha blanches de chaque côté de mon écran. Et j'ai ici le hub de chez AVR. AVR, c'est le Phone 700 sur lequel je peux même connecter directement les caméras en USB. Je vous montre les micros plafonds. Hop. J'ai donc l'Adesia Yamaha juste ici et j'ai le Phone 700 un peu plus loin. La petite différence, c'est que je vais avoir une vraie intelligence dans le système Yamaha puisque j'ai des beams audio. Et donc Yamaha, avec ses 64 micros, peut vraiment isoler l'emplacement du son. Chez AVR, c'est un peu différent. Il y a 4 micros ou 8 et il y a un haut-parleur central. Donc j'ai à la fois le son qui vient du plafond et les micros qui captent. Alors que chez Yamaha, les enceintes sont de chaque côté de l'écran, mais je peux aussi compléter par les enceintes plafond. Donc c'est très complet toutes les solutions que je peux installer, que vous pouvez proposer à votre client. Donc le hub est ici, il connecte des caméras en USB et il récupère le son et envoie le son au Phone 700. Là j'ai le Vadio et à côté j'ai le processeur audio de chez Yamaha. J'ai aussi ma caméra Canon juste au-dessus, câblée en USB. Donc si je simule une visioconférence, je vais lancer l'outil caméra et je vais voir instantanément toutes mes installations. Donc là, j'ai ma caméra ici en bas, c'est la caméra AVR, on ne présente plus la caméra 520. Ici, c'est la Pro 3 qui fait du tracking et du framing. Je switch de cette caméra, hop, donc là j'étais branché sur le hub Phone 700. Là, je bascule et je suis branché sur ma caméra Canon qui est là juste au-dessus. Je bascule, je vais passer sur mon système Vadio. Donc tout ça est connecté en USB, hein, bien sûr, sur mon OPS-PC qui est implémenté, qui est incrusté, intégré à l'arrière de mon écran. Là, donc Vadio, je peux même carrément gérer 4 caméras en IP et une source HDMI. Donc là, j'ai une caméra HDMI qui est encore la caméra 520 Pro 3 et j'ai ma caméra IP qui se trouve être tout en haut sur ma baie qu'on a vu tout au début de cette vidéo. Et enfin, dernier plan, c'est un plan de côté, c'est ici sur ma gauche, enfin si je me mets comme ça, c'est derrière moi. Eh bien, c'est une solution qui permet de compléter notamment une offre de chez Mago. Hop, on bascule et je vous le montre. En fait, Mago propose une solution allégée. Il y a le Mago Room avec la partie visio, la partie projection et la partie espace de travail. Il se trouve que beaucoup de gens encore veulent travailler avec leur propre ordinateur et projeter le contenu de leur ordinateur à l'écran, l'affichage. Mais quand on lance une visioconférence, il faut bien pouvoir récupérer la vidéo d'une barre de son qui serait installée au-dessus d'un écran. Et bien, avec Mago Essentiel, je vais avoir toute la techno de projection de Mago, l'espace de travail. Je n'aurai pas la partie de calendrier puisque je vais lancer la visio de mon propre ordinateur. Et bien pour récupérer, ils ont été malins, pour récupérer le son et la caméra d'une barre de son installée sur l'écran, j'ai un petit boîtier Biome qui me permet de récupérer en USB. Il est là juste en bas, hein, c'est un petit boîtier que je connecte à ma barre de son en USB. Hop, je m'approche, vous l'avez juste là. Et donc je récupère grâce à un dongle le flux USB de ma barre de son. Ici c'est la VB130. Et donc c'est la VB130 que vous voyez ici à l'écran. Donc ça c'est assez sympa quand je veux pas de all-in-one, quand je veux pas de solution trop complète et que je veux tout simplement
projeter le contenu de mon ordinateur grâce par exemple au Miracast, la touche Windows plus K, et bien pour avoir affiché ma visioconférence et avoir la barre de son et la caméra de la barre de son en retour dans mon écran, dans mon ordinateur, et bien tout simplement j'ai ce petit dongle assez sympa de chez Mago. Je vous montre aussi sur la même étagère, tout en haut, encore du Japanex, moniteur informatique. Là c'est la gamme pastel, je vais avoir du bleu, du rose, du vert, là c'est un jaune. Toujours de la dalle IPS, toujours sur cette étagère, on retrouve les barres de son de chez AVR, la VB350 qui est ici, la grande sœur de la VB342, la VB130 que je vous ai montré juste avant. Solution d'audioconférence, quand le client ne veut pas de dalle plafond, on ne veut pas de micro sur la table ou de système sans fil, et j'ai aussi des solutions avec des micros Colsign et une centrale juste ici de chez ITC Technologies. Et dans le bas là j'ai un caisson de basse de chez Loud of Sweden, toujours pour le Retails. Je bascule hop, juste à côté avec mon écran de chez Vivitech qui était installé sur un Rise de chez Vogels. Donc là j'ai un écran qui est lancé hop, sur différentes applications. Là je retourne sur, hop, là, sur le menu. Donc je peux profiter d'un tas d'applications Android. Évidemment je peux lancer de la visio, je peux installer une barre de son. Je peux lancer le tableau blanc, c'est un écran très éduque, le tableau blanc est assez complet pour l'éducation, c'est pour ça qu'on y a mis les panneaux blancs latéraux. Ça c'est assez sympa, et bien sûr, comme Vivitech propose de l'affichage dynamique, ils ont implémenté dans leur écran tactile aussi toute la solution d'affichage dynamique qu'on appelle Novo DS sur les écrans de chez Vivitech. Le Rise de chez Vogels, je précise, l'un des plus rapides du marché. Là, on a du 50 mm seconde et on a un modèle au-dessus à 80 millisecondes seconde. Franchement, j'ai pas vu de pied motorisé plus rapide que ça. C'est plutôt très confortable et efficace. Voilà, donc affichage dynamique et travail collaboratif avec Vivitech. Je bascule sur l'étagère juste à côté. Là, on va passer sur la partie un peu domotique et contrôle. J'ai encore des caméras AVR. Ces caméras sont équipées de tracking. C'est vraiment du tracking digital qui reconnaissent la silhouette humaine. Donc on a ici la gamme TR. Là, c'est une vieille version. Tout est connecté dans le VP42H de chez Roland et je vais pouvoir monitorer toutes mes sources et notamment avoir un système plus complexe pour ma visioconférence, notamment du multicaméra. Ici, la grosse, juste ici, caméra qui est assez balèze, c'est le dernier modèle de chez AVR, c'est la TR535. Elle a deux objectifs et un tracking assez précis. On a déjà du tracking sur la petite qui est ici, mais il faut avouer que la grande qui est là a un tracking vraiment très performant, notamment grâce à la deuxième caméra dans la base. J'ai bien sûr ici le pupitre, comme chez Canon, le pupitre pour gérer mes caméras PTZ. Et donc j'ai utilisé les caméras et une tablette ici ProDivX en mode player, ainsi qu'un petit player juste ici derrière, pour avoir mes 4 sources dans mon quad. Et là j'ai mon monitoring, encore un écran de chez Japanex, dalle IPS. Et je peux avoir le monitoring de mes 4 sources, mes 2 caméras et mes 2 players sur mon écran de monitoring. Et bien sûr, c'est câblé sur la sortie moniteur de mon processeur, et sur le main je pourrais avoir un vidéoprojecteur ou un grand écran pour afficher tout ce que j'ai envie d'afficher, notamment ma visioconférence et toutes les caméras de ma visio. Et donc voici l'écran, hop là, le grand écran qui peut remplacer un vidéoprojecteur, puisqu'aujourd'hui les écrans LED deviennent de plus en plus abordables d'un point de vue prix. C'est le Dahua 135 pouces, il fait donc 135 pouces, il y a un pitch de 1,5, donc c'est un écran Full HD. Là je lis une vidéo 4K, il est capable de lire de la vidéo 4K, et vous voyez qu'avec une vidéo 4K sur du Full HD, c'est pas la même qualité, c'est pas du tout le même rendu. Il est quand même bien meilleur, quand la source est vraiment meilleure, même si on a un écran Full HD, on a un rendu quand même de meilleure qualité. Il est sur un pied motorisé, j'ai une petite télécommande, alors il est un peu lourd, forcément ça prend un petit peu de temps, mais j'appuie et vous voyez l'écran monte et descend. Et l'avantage c'est que cet écran descendu au minimum, il est plus bas qu'une porte, c'est-à-dire que ma porte qui fait 2,03 m, 2,04 m, eh bien, va pouvoir laisser passer mon écran LED, puisque je peux même le plier. On appelle ça foldable en anglais. Et donc si je plie les deux côtés et que je le baisse au minimum, mon écran passe les portes. Donc ça c'est plutôt sympa quand je veux le déplacer d'une salle à une autre, car c'est quand même un petit budget. Hop, je le ouvre en entier et je vois ma belle vidéo. Il intègre quelques éléments, quelques outils assez intéressants, notamment eShare Pro pour la projection en sans fil. Il est équipé d'antenne Wi-Fi. C'est ce qu'on appelle un direct screen, je vais y arriver.
car il a déjà tous les ports HDMI intégrés, il a des boutons pour le menu juste en bas, il a de l'USB, donc il a tout ce qu'il faut pour travailler. J'ai plus qu'à brancher une barre de son ou une caméra. D'ailleurs, il a aussi ses haut-parleurs, hein. Donc je peux brancher simplement une caméra équipée de micro et je peux même lancer une visioconférence sur ce magnifique écran, donc 135 pouces. Donc c'est une base de 3 mètres de chez Dahua. Voilà, vous avez vu une bonne partie de notre showroom, une bonne partie des produits proposés par EAVS. N'hésitez pas à venir nous voir à Bonneuil, rue des Coquelicots, dans la zone des petits carreaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite.